autour du débat. On veut vraiment que vous participiez avec nous. Voilà. Alors, ce soir, donc, Tara va revenir avec vous sur le développement de la société et le rôle de la femme qui a évolué. Donc, en effet, cette dernière est passée de la position de femme au foyer, dite au four, à la position de femme au four et au moulin. Donc, c'est-à-dire aujourd'hui, on travaille, on est responsable de son foyer, on a les enfants, enfin, on n'arrête pas, on a plein de choses à gérer. Voilà. Donc, aujourd'hui, on peut considérer les femmes comme de véritables couteaux suisses, hyper polyvalentes, mais pas toujours reconnues ni bien traitées. Ça, je crois que c'est clair voilà. Parfois, en tant que femme, nous doutons de l'un des rôles que nous avons. C'est pas forcément évident d'avoir confiance en soi, de pouvoir vivre bien sa vie en tant que femme. Donc, avec Tara, on va parler de tout ça ce soir. On va notamment aborder les sujets suivants. Qu'est-ce que la liberté de la femme? Est-ce que l'amour maternel est réservé aux femmes? Est-ce que la femme est l'avenir de l'homme? Est-ce que la femme peut être l'égale de l'homme? Et quel serait le rôle de la femme dans notre société? Alors, cette rencontre est particulièrement destinée à vous si vous vous interrogez sur le rôle de la femme dans notre société, si vous êtes frustré de ne pas vous épanouir dans votre rôle de femme, si vous trouvez que le rôle de la femme n'est pas gratifiant et qu'être un homme aurait sans doute été peut-être un peu plus facile, si vous aimeriez vivre la réconciliation et l'union du féminin et du masculin. Et à peine les vacances terminées, et oui, l'heure de la rentrée a sonné, on est vraiment bien dedans. Vous jonglez à nouveau entre votre rôle de femme, d'épouse et de mère. Et puis, parfois, vous en avez juste marre. Et puis, vous vous dites, à quoi bon tout ça? Peut-être aussi que vous vous demandez quel est votre véritable rôle en tant que mère. C'est pas toujours évident de trouver sa place en tant que mère. Peut-être que vous êtes aussi un homme et que vous vous interrogez sur toutes ces questions. Et peut-être que simplement, vous avez envie de participer à un échange avec des personnes qui se posent les mêmes questions que vous. Donc, Tara, c'est une personne qui est présente devant vous, qui va vous expliquer son histoire, comment elle en est venue à se poser toutes ces questions-là. Voilà, donc bonsoir Tara. Bonsoir Caroline, tu m'entends bien? Super, je t'entends super bien. Et puis, écoute, je t'invite à te présenter à nos chers amis. Et, euh, et voilà. Eh bien, bonsoir à tous. Merci à toi Caroline et à toute la communauté de l'abondance de nous accueillir ce soir et d'accueillir ce webinaire qui devrait, je l'espère, qui sera sympa. Voilà. Donc, est-ce que tu as envie de te présenter, nous raconter un petit peu ton parcours? Et puis, Alors, au niveau du parcours, là, pour faire un lien uniquement avec ce dont on va parler ce soir, je dirais que je suis comme vous. Et je me suis posé des questions. Et comme c'était un petit peu expliqué, ces questions, des fois, elles nous taraudent, on les garde. Finalement, c'est à travers la société qu'on finit par se les poser parce qu'elles ne viennent pas comme ça de nulle part. C'est en regardant nos mères, nos grands-mères, toutes les femmes qui sont en place, ne serait-ce qu'à la télévision, politiquement parlant, les femmes actives, celles qui sont au foyer. Et par rapport de faire une synthèse de tout ça, un jour, je me suis demandé, je me dis, mais finalement, par rapport à toutes ces femmes, par rapport à tout ce qu'on entend dans les médias, etc., comment est-ce que moi, je me place et qu'est-ce que je ressens par rapport à tout ça. Et j'ai cherché pendant un moment, finalement, quelle était la place que je pouvais avoir, aussi bien auprès de mon mari que de ma famille, parce que suivant les époques, en réalité, il y a différentes interprétations et différentes façons de faire. On va le voir ensemble. Et un jour, j'ai trouvé une réponse à mes questions, et c'est cette réponse que j'ai envie de partager avec vous ce soir, qui n'est pas une réponse universelle en soi, c'est-à-dire que pour moi, il n'est pas nécessaire au cours de ce webinaire qu'on soit tous d'accord. C'est vraiment pas mon intention, mais si vous êtes d'accord, c'est tant mieux par contre. Qu'est-ce que je peux te dire de plus? Moi, ce que j'espère au cours de ce webinaire, c'est votre participation. Parce que c'est réellement comme ça qu'il a été pensé et construit. Et l'idée, c'est vraiment de vous faire participer, d'échanger vos idées
pour que, parce que une idée à elle seule, c'est chouette d'en avoir, mais c'est encore mieux de les partager avec les autres. Et là, c'est peut-être l'occasion d'écouter ce que les autres pensent, d'apporter de l'eau à son moulin ou pas, justement. C'est là que peuvent venir les divergences et c'est très bien de ne pas être d'accord. Et ensuite, on regardera ensemble une vidéo et on verra, d'après cette vidéo, si nos points de vue sont les mêmes ou pas, ou bien qu'est-ce qu'aura apporté cette vidéo. Voilà. Donc, le but, c'est vraiment d'échanger nos points de vue et de voir ce que ça apporte à chacun, tout simplement. Voilà. Alors, je tiens à préciser quand même que l'intitulé est un petit peu provocateur. Je le savais. D'ailleurs, on en avait un petit peu parlé avec Caroline, qui n'était pas forcément d'accord en disant « Ouh là là, mais ça peut vraiment soulever des choses chez les gens. » J'en suis convaincue. Le titre, je vous dirai franchement, c'est pas moi qui l'ai fait. Vous découvrirez pourquoi et comment tout à l'heure. Je le sais provocateur et finalement, c'est pas mal si ça pique un petit peu. Parce que c'est une question qu'on peut se poser tout simplement. Voilà. Est-ce que ça peut être vrai? Est-ce que ça ne l'est pas? Ou quelle est notre vérité par rapport à ce qu'on pense nous? Voilà. Et donc, l'histoire, c'est quelle est la place de la femme dans la société? Quelle est notre place? Alors, j'aimerais bien savoir si on a des hommes avec nous ce soir. Est-ce qu'ils veulent bien se manifester? Ouais, on a des hommes, on en a quelques-uns. D'ailleurs, le premier arrivé donc, est un homme, c'est Didier qui récolte la palme d'or. Bonsoir Didier, merci de ta présence. Ouais. Bah, vous pouvez mettre un petit moi dans un petit OK, un petit coucou dans le chat si voilà pour manifester votre présence. Alors il y a Brigitte qui nous dit, j'attends hein, vos retours, mais je vais lire le partage de Brigitte en attendant, qui nous dit aujourd'hui retraitée, j'ai été maman, papa après le départ du père de mes enfants, une vie épanouissante où je n'ai pas eu à me poser la question de l'égalité, plutôt gérer la supériorité par rapport aux hommes, puisqu'ayant le double rôle, donc couteau suisse. Oui. Merci à Brigitte pour son partage. Ouais, c'est juste. Edwin nous dit le futur de la planète Vénus. Femme de Mars et femme de Vénus, c'est bien connu. Donc voilà. Donc, On n'a que Edwin et Vincent, c'est ça, qui sont avec nous ce soir en tant qu'hommes? alors, Jeanne n'a aucun son ni image, donc on va peut-être lui dire, mais elle ne m'entend pas, donc va falloir. Il y a Didier qui est là, Didier 14. Il y a Patrick désactivé, je ne sais pas trop ce que c'est. Oui, il est parti sûrement. Ouais, Vincent Pierre. Voilà, je crois que c'est tout. D'accord. Bon, ben, on a 3 hommes. Ben, voilà, je tiens à remercier ces 3 hommes d'être là. Je trouve ça courageux de votre part et j'espère vous voir intervenir aussi, réagir en interaction avec ce qui sera dit, parce que ce n'est pas exclusivement réservé aux femmes, loin de là. Alors, pour démarrer un petit peu ce webinaire, j'ai fait un modèle un petit peu schématique par rapport justement aux femmes dans la société et on va essayer de ne pas aller chercher trop loin autour de nous et de se rapprocher justement de ce que tout le monde connaît. Alors, il y a de nous en tant que femmes, pour celles qui sont des femmes bien entendu, et puis on va dire qu'il y a nos grands-mères, sans remonter trop loin, mais il y a aussi les arrière-grands-mères. Certaines personnes les ont certainement connues. Il y a les mères, et puis il y a nous et nos enfants. Ça, c'est une première lignée. Alors, bien sûr, après, ça peut s'étendre, hein, mais déjà, dans ce modèle-là, on va voir qu'au travers du temps, il se passe des choses au niveau des femmes. Par exemple, pour les grands-mères, nos grands-mères, en général, elles ont vécu l'après-guerre. Et souvent, elles considéraient, dites-moi si je me trompe, leur rôle comme le fait de servir leur mari. Elles étaient souvent effacées, souvent relativement obéissantes. Et leur objectif dans le couple, c'était de reconstruire justement cette après-guerre. Et elles travaillaient beaucoup à la maison et en dehors parce qu'il fallait reconstruire tout ce qui avait été cassé pendant la guerre.
Ça, c'est en tout cas le retour que j'ai souvent eu des femmes qui étaient en âge d'être grand-mère, voilà, qui pensaient que leur rôle dans leur couple, c'était ça. C'était d'être plutôt effacées par rapport à leur mari, obéissantes, et l'objectif, c'est la reconstruction. Et ces femmes, ces grand-mères, nos grand-mères, elles ont eu des enfants. Ces enfants, bien souvent, en tout cas pour celles qui ont mon âge, ou à peu près, ce sont nos mères. Alors elles ont vécu en général mai 68. Ça nous ramène à quelque chose d'assez fondamental qui est, comme par exemple le droit à l'IVG. Donc je rappelle Simone Veil, qui a eu 248 voix contre 189, et son projet est passé. Et ça a donné le droit aux femmes à cette IVG. Mais ça n'a pas été. Je rappelle quand même au passage que ce n'était pas le cas pour tous les pays. D'ailleurs, à l'heure actuelle, l'Irlande, le Venezuela, la Pologne et Chypre, c'est toujours interdit. Donc, ça a été une grande avancée. Et avec mai 68, bien sûr, il ne s'est pas passé que ça. Mais la recherche, majoritairement, là, c'était l'indépendance. Les femmes, elles continuent plus ou moins à subir certaines choses de leur mari, mais elles s'en défendent et elles sont plus dans un objectif d'amour et de travail. Il y avait moins cette idée, je pense, d'amour par rapport à nos grands-parents. C'était pas l'objectif premier. L'objectif premier, c'était encore de reconstruire. La notion d'amour, elle était moins présente. D'ailleurs, probablement que les couples sont restés ensemble beaucoup plus longtemps. Il y avait moins de divorces, c'était pas encore entre guillemets à la mode. Et l'amour ne se traduisait pas comme de la même façon qu'il se traduit aujourd'hui. L'amour, c'était le fait de faire quelque chose ensemble, plus de se soutenir. Alors que dans la génération de nos parents, on a plus vu le fait d'aimer l'autre pour ce qu'il était et pour ce qu'il apportait, et pas uniquement dans la reconstruction de quelque chose. Et puis, il y a les enfants de nos mères, c'est nous-mêmes, en général, les femmes. Alors, nous, on a plutôt profité des effets de mai 68. Il y a une plus grande affirmation et il a été demandé souvent une participation de l'homme au foyer. Ça a été très prononcé. D'ailleurs, ils n'ont pas toujours tous apprécié, mais visiblement, suivant la génération suivante, ils ont l'air d'avoir quand même bien pris le pli, d'avoir bien compris la demande et pourquoi. Et l'objectif, là, c'est plutôt l'amour, le plaisir, le partage, toujours le travail, bien sûr, parce que l'indépendance est toujours là et de plus en plus forte, et elle s'affirme de plus en plus avec le temps. Et ce que j'ai envie de dire par là, c'est que nos enfants, eux, ont suivi nos modèles. Et c'est dans ces modèles, maintenant, l'objectif, ce serait plutôt l'égalité des sexes, l'égalité des chances, plus que jamais, encore plus que dans les générations passées. Au travers de ces choses un petit peu schématiques, on va dire, parce que c'est quand même fait en diagonale. On ne va pas refaire toute l'histoire du monde en l'espace d'une heure, on n'aura pas le temps. Mais au travers de ce que je viens d'évoquer là, on peut voir à travers des exemples concrets et très simples, qui sont très proches de nous, que la femme, en réalité, elle a beaucoup évolué au cours de ces dernières générations. Mais l'homme en soi, lui, il n'y a pas eu cette même évolution. Il n'y a pas eu ces requêtes, ces demandes, ces besoins, parce qu'il les avait déjà. Il avait déjà cette affirmation-là. Et lui n'a pas changé, mais il s'est retrouvé à se voir imposer des choses, finalement, par les femmes, à cette demande d'égalité des sexes et des chances, qui, quelque part, il est possible qu'il ait ressenti, et je dis bien il est possible, parce que ce n'est pas forcément le cas de tous, qu'il ait ressenti une sorte d'émasculation de sa virilité. Donc tout ça, en fait, ça m'a ramené à nous et à nous dire, d'accord, qu'est-ce que nous, on peut faire comment on se positionne en réalité par rapport à ça, par rapport à cette pensée-là.
Donc, j'aimerais savoir, dans un premier temps, si vous êtes plus ou moins d'accord avec ce que je viens de vous présenter, avant de continuer. Plusieurs retours. Alors, Marilyn qui nous dit oui, ma grand-mère m'a dit qu'elle était là pour sévère son mari. Elle a eu 92 ans hier. Rita, oui, c'est exactement ce que j'ai vu chez ma grand-mère. Voilà, Brigitte qui nous partage que la loi IVG, c'est en juin 1975. Vincent qui répond, c'était l'ancien temps, et pour certains encore. Ce qui est vrai. Je crois qu'il y avait de l'amour, du respect, mais aussi de la soumission. Et puis, il rajoute qu'il n'y a pas que la femme qui a évolué. Alors, j'ai pas voulu dire que l'homme n'avait pas évolué, du coup, excusez-moi si je l'ai mal exprimé, mais disons que par rapport à ces évolutions-là, sur le fait de l'émancipation, de l'égalité des chances, de l'indépendance, l'homme, il n'a pas eu besoin de faire ce chemin-là, ce travail-là. C'est uniquement la femme qui l'a fait. Est-ce qu'on est d'accord, du coup, Vincent, dans ces termes-là? J'ai peur de la réponse. Alors, Edwin, mesdames et messieurs, vous pouvez jeter un œil. Ah oui, il nous parle d'un ouvrage, L'homme D'accord. sous pied. Mais c'est vrai que quand même, les hommes aussi, ils sont en pleine évolution à travers tout ça. Ils cherchent leur place. Oui, Mais il y en oui. a beaucoup qui sont perdus d'ailleurs, je trouve. Enfin, c'est... Alors, Il y en a beaucoup qui ont quoi? qui sont perdus, qui savent plus trop quelle place est la leur en fait à travers tout ça. Ouais. Alors, Brigitte nous dit pas d'accord avec le concept d'émasculation. Les hommes ont évolué car on leur a permis d'aimer ouvertement ses enfants et de partager des choses. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a de plus en plus d'hommes qui se donnent le droit de s'occuper de leurs enfants alors que ça se faisait moins auparavant. Tout à fait. Donc, Vincent, il dit bah non, il n'est pas d'accord parce qu'en fait, tout le monde évolue. Super. Ça va. Je suis d'accord. Rita, mais bon, ouais. Enfin, quand même. Pardon? Non, non, j'ai juste envie de dire des choses, mais non, non. Tu sais, ça attise l'ego en moi, tout ça. Rita, oui et non par rapport à ce que vous dites. Personnellement, je crois qu'il ne faut pas perdre de vue qu'il y a la transmission générationnelle inconsciente. Nos grands-mères ont passé des choses à nos mères qui nous les ont elles-mêmes transmises inconsciemment. Oui. Et ça pèse beaucoup encore, ce qui est complètement... Je suis complètement d'accord avec ça, avec ce que partage Rita. C'est vrai que la soumission chez la femme, on la retrouve encore inconsciemment, et puis des fois on s'en rend compte, etc. Il y a un gros travail, je crois. Oui. Ouais. Et Claudine qui dit, il y a des hommes qui prennent des congés parentaux. Ouais, c'est vrai. Oui. Il y a il y a de plus en plus d'hommes aussi qui restent à la maison pendant que la femme travaille. Mhm. Edwin, à 16 ans, j'étais papa de 30 enfants. Pardon? À 16 ans, il était papa de 30 enfants, Edwin. Ok. On a un super-héros avec nous. C'est ça, c'est le livre des records. Vincent, bien sûr, c'est un droit que de s'occuper de son foyer en toute conscience Oui. et avec un amour ouvert. D'accord. Comme c'est beau. Ouais, ouais, ouais. Et c'est vrai ça. Les hommes sont en train de prendre de plus en plus de place par rapport à ça. C'est vachement bien. Oui, c'est vrai. C'est vrai que moi, je me souviens que, par exemple, pour les grands-parents, il n'était pas question que l'homme s'occupe de l'enfant. Et en tout cas, quand il était petit, hein, souvent c'était à partir du moment où il commençait à parler que le papa prenait en charge l'enfant. Et c'est plus le cas maintenant. On voit de plus en plus de papas s'occuper de leurs enfants très, très tôt. Mm. Et comme disait quelqu'un d'autre tout à l'heure, oui, il y a les congés parentaux aussi qui sont pris. Effectivement, c'est vrai. Explique, en fait, c'est sa mère qui gardait des nouveau-nés. Donc, il a dû prendre la place du père. Je sais pas. D'accord. Alors, Marilyn, oui, ma mère est encore soumise, moins que ma grand-mère, Ouais, mais elle ne fait pas du tout partie de la génération 68. d'accord.
Ok. Et Claudine, la garde alternée aussi oblige et demande à être autonome. Ouais, c'est ça, hein, c'est clair aussi. Ouais. Oui. Donc finalement, si on voulait répondre, parce que là j'ai l'impression que ça ressort dans ce que vous écrivez par rapport à la première question qui était posée, c'était l'amour maternel est-il réservé aux femmes? J'ai l'impression que, en règle générale, tout le monde a envie de répondre non. Connectés, hein. En sachant que les hommes qui sont connectés, c'est des hommes, en général, les gens qui suivent la communauté de l'abondance et qui sont quand même dans une recherche. Ouais, du coup, je m'adresse aux personnes qui sont là, hommes et femmes. Ok, d'accord. Bah, visiblement, ouais, c'est ça. D'accord. Alors, ne serait-ce que l'accouchement auquel participe le père. C'est vrai. Il y en a qui le demandaient. Bien sûr. Et du coup, est-ce qu'il y a des femmes qui se demandent quelle est leur place réellement et qui ont euh, une, euh, une sorte des problèmes à trouver leur place et qui se demandent comment. Vous avez l'air de dire là que non, vous n'avez pas l'impression que les hommes se sentent émasculés, qu'ils sont très bien, qu'ils ont tous évolué. Il n'y a pas de problème pour eux là-dedans. Donc, en fait, dans ce que j'entends là, il n'y a pas de problème pour personne et tout le monde a trouvé sa place. En tant que femme, en tant que mère, ça cause de problème à personne, cette indépendance. Les hommes, vos maris, vos conjoints, vos compagnons ne vous posent pas de questions par rapport à une si grande indépendance. C'est bon pour tout le monde en réalité. Bah, il y a Rita qui nous dit non, l'amour maternel semble plutôt un concept, voire certaines femmes ne sont pas maternelles. C'est vrai. Oui, c'est vrai aussi. Ouais, puis, ouais, il y a des femmes qui s'épanouissent complètement autrement que dans l'éducation de leurs enfants. Mhm. Enfin, éducation, j'aime pas ce terme, mais bref, enfin, qu'en s'occupant de leurs enfants. Edwin, oui, donc voilà, Edwin qui nous dit en sortant de l'école de l'âge de 10 à 16 ans, je m'occupais des nouveau-nés, le biberon, les langes et le bain, puis le dodo. C'est génial ça. Wow. Très Alors, Brigitte, non, pas tous, ouais, tous, non, pas tous évolués, ni les hommes, ni les femmes. Oui, bah, c'est clair. C'est ça, c'est que finalement, ce qu'on partage là, ça représente pas, je pense, pas du tout la majorité des femmes et des hommes au sein de la société, en fait. d'accord. Tu as des êtres qui sont vraiment sur un chemin d'évolution, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de machos. Enfin, Ah, alors, Marilène, non, les hommes que je connais ont du mal avec l'indépendance des femmes. Vincent nous dit qu'il faut regarder cela dans la globalité, enfin qu'il pense qu'il faut regarder cela dans la globalité. Edwin, lorsque j'ai eu le bonheur d'être père, j'ai pris des vacances pour être présent à la naissance de mes enfants et l'expérience acquise dans ma jeunesse, j'ai partagé avec mon épouse. Brigitte, dans certains foyers, les rôles sont inversés. Ouais. Claudine, on va dire qu'il y a plus de dialogue et de communication dans les couples qu'avant. Rita, non, de loin, pas la majorité. Ouais. AGL, j'ai appris à m'affirmer, mais mon ex-mari avait beaucoup de mal et voyait cela comme de l'agressivité. Il refusait mon autorité et voulait que je sois douce et soumise. d'accord. Ouais, voilà, on y est là. Oui. Fabienne, oui, c'est bien, les hommes ont le droit à 11 jours à la naissance de leur bébé. Oui. Karine, étant veuve, j'élève seule mes enfants, je suis donc indépendante. J'appréhende, car je n'arrive pas à me projeter dans une future relation, ne retrouvant pas ma place acquise actuellement. Mhm. Marilène, pas d'aide spontanée, il faut leur demander l'aide, voir la charge mentale des femmes. D'accord. Claudine, indépendance ne veut pas dire écraser l'autre. Tout à fait. Indépendance ne veut pas dire écraser l'autre. J'aime bien ça, c'est top. Delphine, la charge mentale repose encore sur les femmes. Qu'est-ce que ça veut dire, Delphine, ça? La charge mentale repose encore sur les femmes. Et Brigitte qui dit AGL, tu as bien fait d'en faire un ex. Celui qui refusait son autorité voulait qu'elle soit douce et soumise.
Ouais, donc la question c'est au niveau de la charge mentale, qu'est-ce que c'est que... Je demande à Delphine, en fait, au niveau de la charge mentale qui repose encore sur les femmes, qu'est-ce qu'elle veut exprimer exactement par là? Et puis, je voudrais poser une question à AGL aussi. Euh, du coup, quand vous dites il refusait mon autorité, il voulait que je sois douce et soumise. Donc, du coup, est-ce que ça veut dire que euh, pour vous, si vous deviez vous exprimer sur ce sujet-là, quelle serait votre place en réalité? Est-ce que du coup, vous avez du mal à la trouver ou pas? Est-ce que vous vous sentez que mère, que femme, les deux? Comment vous vivez ça finalement par rapport à ce que vous exprimez? Alors, Vincent nous dit l'indépendance des femmes est ce qu'elles ont voulu à un moment donné. Donc, en fait, on assume d'avoir 3 milliards de choses à faire parce que c'est nous qui l'avons voulu. Enfin, c'est peut-être ce que j'interprète, mais en tout cas, c'est ce qu'on entend beaucoup, ça aussi, tu vois. Ouais. Edwin, lorsque j'ai eu mon premier fils, la maman l'allaitait. Et lorsqu'elle était absente au moment du repas du nouveau-né, je dégrafais ma chemise et donnais le sein à mon fils. Cela le calmait même qu'il ne pouvait pas être rassasié. Edwin est notre super-héros, il en fallait un. Ah, Il y en a toujours un. ouais, super. Merci Edwin. Ouais. Donc, il y a un délai avec le chat pour avoir. Oui, bien sûr. Donc, voilà. Alors, voilà. Delphine, charge mentale, organiser, planifier, prévoir. Au mieux, les hommes aident. Voilà. D'accord. Donc, en fait, les hommes, Oui, vas-y. ce que j'entends, c'est que les hommes, finalement, ne sont pas autonomes, n'ont pas le leadership au niveau de la maison. D'accord. Voilà. Ok. Mais j'imagine il y a beaucoup de personnes maintenant, beaucoup de femmes qui travaillent, elles ne sont pas toutes au foyer. Donc, du coup, est-ce que pour les personnes qui travaillent, est-ce que tout le monde a l'impression de trouver une place là-dedans? Est-ce que tout le monde, euh, est-ce que vous avez l'impression de devoir jouer des coudes un petit peu pour pouvoir vous affirmer, pour pouvoir jouer votre rôle, ou est-ce que pour vous, c'est simple? Alors, il y a Rita qui nous dit: oh oui, je confirme donc totalement le coût de la charge mentale. Et t'as Vincent qui répond: c'est marrant, ça me fait rire. Ne vous étonnez pas aussi de vous retrouver seul désormais. Les hommes ne sont pas tous des ours agressifs. Et c'est vrai, ça. Il y a des hommes qui sont absolument extraordinaires. Il faut les rencontrer. Avec ne vous étonnez pas aussi de vous retrouver seul désormais? Bah, pourquoi il dit ça? Bah parce que c'est vrai que quand on pense que les hommes ils sont tous comme ça, parce qu'il y a beaucoup d'hommes encore comme ça, bah c'est compliqué de rencontrer des nouveaux hommes en fait. C'est ce qu'on appelle les nouveaux hommes. Ah, Alors Delphine, mais c'est encore souvent les femmes qui pensent à tout. Même ça, c'est vrai, hein, on est capable de penser à 30 milliards de choses en même temps. C'est le cerveau qui est conçu comme ça aussi. Vincent et les hommes aident et soutiennent. oui. C'est une réalité très heureuse pour moi, car j'ai ainsi créé un lien très intime avec mon fils. Ça, c'est top. Mm. Claudine, l'homme souvent manque d'initiative. Il faut leur dire fais ci, fais ça. C'est fatigant. Ok. Vincent, je crois qu'il y a pas mal d'hommes. La partie de tout ce qui est à la maison, on va dire. Ouais. Vincent, je crois que pas mal d'hommes se gèrent tout seuls sans l'aide des femmes. Oui. Bon, là, il y a Alain qui dit bonsoir à Delphine. Fabienne, il faut accepter que les hommes ne sont pas comme nous. Et oui, on est conçus différemment. Oui. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est le côté foyer. Maintenant, au niveau boulot, au niveau société, est-ce que vous avez l'impression que la femme, elle a vraiment une place? Est-ce que vous avez l'impression que c'est déjà acquis pour vous et qu'il suffit de faire les choses pour qu'il n'y a pas de lutte à avoir finalement par rapport au masculin? Est-ce que vous avez véritablement un rôle à jouer et que vous le ressentez, que vous le vivez? Ou est-ce que ce n'est pas le cas et que vous avez l'impression que c'est une lutte de tous les jours?
Qu'est-ce que tu entends précisément, la place par rapport au masculin? Au sein de la société, de pouvoir s'engager, d'avoir une responsabilité. Au sein de la société, en règle générale, il y a encore il y a encore des femmes qui sont maltraitées vis-à-vis des hommes, même dans la société. Il y a des femmes qui ont du mal à accepter certains postes, qui ne sont pas payés de la même façon, etc., etc. Tout ce à quoi on peut penser, en règle générale, dans la société. Ok. Alors, il y a Marilyn qui nous dit au boulot, il faut faire 2 fois plus que les hommes. Oui. Euh, Alors, Vincent, bien sûr que la femme a sa place dans la société et que chacun a sa place. Donc ça, c'est un homme qui dit ça. Moi, le retour que je peux te faire, c'est quand je travaillais, quand j'étais salariée. Non, j'ai trouvé ma place. J'étais pas forcément moins bien payée. J'étais pas moins bien payée que les hommes ou quoi. Par contre, c'était super compliqué de gérer les enfants petits, le boulot, le machin. Là, il y avait une énorme pression. Mais par contre, non, non, j'avais ma place au travail. D'accord. Alors, Rita, trouver sa place, perso, pas 100%. Je reconnais qu'il y a 25 ans, quand je me suis retrouvée avec un salaire un peu plus important que mon mari et qu'il a dit qu'il resterait à 100% à la maison, je me suis trouvée un peu déstabilisée. Et j'avoue avoir eu à ce moment-là un peu peur du regard extérieur, de ce que pensent les autres et aussi de mon rôle masculin. C'était il y a 25 ans. Ouais. Voilà. Donc, Brigitte, j'ai enlevé ton lien parce que, enfin voilà, on met pas de lien vers l'extérieur. On est là autour de Tara, donc c'est gênant sinon. Vincent, je trouve cela même primordial. Marilène, les grossesses notamment, très mal vécues encore. Oui. Par contre, ça, oui, enfin, je dirais que les grossesses, les accouchements dans ce milieu médical, enfin, c'était pour moi très inhumain. Mais voilà. D'accord. Ok. Qui est-ce qui a dit? Je vais essayer de reprendre un petit peu plus haut. Ouais, c'est Rita qui dit qu'elle avait un salaire plus important. Ouais, c'est ça que son mari. Ouais, Mm. qu'elle était déstabilisée. Ouais. Est-ce que Rita, vous avez vécu le fait que votre mari, du coup, soit parfois virulent avec vous de par la position que vous aviez prise ou pas? Ou des gens qui vous le reprochaient? Ou est-ce que c'est arrivé à quelqu'un? Alors, en attendant que Rita réponde, il y a Vincent qui nous dit Marilène, dans le monde du travail, il y a encore beaucoup trop de machisme. Je crois qu'ils ne sont pas prêts. Moi, je n'ai pas rencontré ça. Après, oui, les valeurs féminines ne sont pas du tout présentes, en tout cas, mais voilà, ça pousse justement à faire des femmes. On est obligé de prendre les valeurs masculines finalement pour y arriver. Oui. Tu veux dire que les valeurs féminines ne sont pas présentes chez les hommes? Je parle du milieu du travail, mais après, je pense que ça dépend de chaque milieu du travail. Moi, c'était dans la finance, donc c'est quand même très, très young, hein, très, voilà. C'est ouais, c'est assez masculin quand même. Ouais, ouais, complètement. Et non, il n'y avait pas de valeur féminine. Non, non, tu m'étonnes. Là. Non, non, non. Et du coup, t'as pas eu de soucis en tant que femme dans ce milieu-là? Enfin, si, j'ai eu des soucis, parce que je l'ai trouvé complètement inhumain et que c'était du gros délire. Mais ma Ah, place, je l'avais, quoi. Tu vois. d'accord. Ouais. Mais je m'en suis amusée, par contre. Parce Tu que, t'en es quoi? Amusée? ah oui, moi, j'étais cadre, donc, ouais. Ah oui, moi, bien sûr. J'en ai profité du fait d'être une femme. Ça marche, la séduction et tout ça, tu vois. Enfin, voilà. Alors, Marilyn, tout à fait, très dur. J'étais dans un boulot où j'avais pas de possibilité d'évolution, mais mon boulot était pris par les hommes pour évoluer. D'accord. Voilà. Ouais. Ok. Bon. Eh ben, merci pour tous ces retours. On va là, du coup aller un petit peu plus loin par rapport à ce que vous avez ressenti, vécu, exprimé. Euh, est-ce que est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui ont vu le film 1+1 de Claude Lelouch avec Jean Dujardin et Elsa Silberstein?
va attendre les réponses. Ouais. Alors, Rita qui répond à ta question, qui nous dit: je ne suis pas arrivée à l'assumer et au final, je me suis effacée et c'est moi qui me suis mise à 50% et 50% à la maison. Merci Rita. Et Alain nous dit: dans le milieu du travail, beaucoup de femmes ont elles-mêmes les valeurs féminines. Est-ce que les hommes ont des valeurs féminines aussi? Ah ouais, il y a des hommes, ils ont des belles valeurs féminines. Ouais. Raconte-nous ça un peu. Moi, il faut que je parle. Ouais. Moi? Mhm. Non, c'est eux. Ouais, c'est juste ce que tu viens de dire en fait. Oui, 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 bah, je dirais qu'il y a les nouveaux hommes. Bah, aujourd'hui, on voit des hommes qui sont connectés, qui ont une démarche d'évolution spirituelle, qui sont dans l'amour. Tu as des hommes pour qui aimer son prochain, c'est le truc le plus important, hein. D'accord. Il y en a d'autres, c'est taper dans un ballon. Mais d'autres, c'est vraiment ça, quoi. Mhm. Féminine. Ça n'empêche pas qu'ils ont la force et tout ça, mais ouais. Mais je trouve qu'il y en a de plus en plus. Ils sont magnifiques, d'ailleurs. C'est vrai. Alors, donc Marilyn nous dit non, Sarah non. Coucou Sarah. Elle a très mal géré son four et son moulin ce soir, Sarah. Bon, merci d'attraper le train en route au milieu du four et du moulin. On fait une station spécialement pour toi. Hmm. Alors, Merci d'être là. ah oui, alors Vincent il nous dit oui, moi je suis un homme aux valeurs féminines. Marilyn, oui, mon N+1 est très compréhensif, bienveillant, prend soin de son équipe, c'est un bonheur. Ouais, ouais. Moi, je me souviens avoir vu mon ancien patron pleurer devant moi. C'était beau, j'ai trouvé. Tu te rends compte? Un patron qui ose pleurer devant ses salariés. Ouais. Et pourtant, pour les hommes, ça fait partie des valeurs machistes, justement, où en général, c'est quelque chose qu'ils ne veulent pas montrer, même à leurs proches, à la rigueur, hein, parce qu'ils sont, justement, ils se sentent blessés dans ces cas-là. Mm, mm, mm. D'avoir failli, s'être montré faible, Moi, je connais beaucoup d'hommes dans ce cas-là, qui supporteraient pas de montrer une faiblesse. Ouais, ouais, ouais. Et moi, ça m'a vraiment touchée, quoi. Mm. Alors Valérie, je pense que ça permet aussi de bons challenges entre hommes et femmes, c'est-à-dire nous pousser à adopter de bons comportements. Ben ouais. Ouais. Voilà. Mais c'est beau tout ce que vous dites. Ouais, je trouve ça magnifique. On sent qu'on est dans la communauté de l'abondance. On sent qu'il y a déjà eu tout un cheminement par rapport à ça. Ça évite pas les écueils, mais bien entendu. Mais on sent que derrière chacun, il y a déjà eu tout un travail, quoi, qu'il y a déjà eu beaucoup de choses de faites. Alors, je vais vous parler quand même en deux lignes de ce film dont je vous parlais un instant. Un plus une. Éventuellement, vous aurez peut-être envie de le regarder. Et puis ensuite, je vais vous parler de la vidéo qu'on va regarder ensemble. Non, je vous parlerai en fait de ce film après, en réalité. Je vais vous présenter la personne dont on va regarder la vidéo. Il s'agit du personnage d'Ama. Alors, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous la connaissent ou l'ont rencontrée. C'est un personnage qui commence à être de plus en plus connu. Pour ceux qui ne la connaissent pas, je vais faire une présentation relativement courte malgré tout. Alors, Ama, elle est née en 1953 dans une famille de pauvres pêcheurs du Kerala dans le sud de l'Inde. On l'appelait Sudamani. Et ensuite, c'est devenu Ama. Sa mère, elle est tombée malade quand Ama avait environ 9 ans. Et elle a dû à ce moment-là quitter l'école pour s'occuper des tâches ménagères et de ses frères et sœurs. Alors bien sûr, on est en Inde, c'est pas du tout les mêmes rapports et vous allez voir comment ça se passe. Donc à ce moment-là, elle ramasse au village les restes des repas pour les vaches, pour les amener aux vaches. Et elle se sent animée d'un immense amour pour toute l'humanité. Et à partir de ce moment-là, elle vient en aide à toutes les personnes en souffrance qu'elle rencontre. Et elle apporte à ces personnes démunies de la nourriture, des vêtements qu'elle prend de chez elle, et elle commence à les étreindre pour les consoler. Donc juste, vous savez ce qu'on appelle maintenant le hug, là.
Voilà. Juste les prendre dans les bras comme ça. Ce qui choquait plus les parents d'Ama, donc de Sudamani, et qui est considéré comme un acte révolutionnaire dans l'Inde moderne, c'est le fait que leur fille, justement, ait traîné des personnes complètement étrangères, qu'elle ne connaissait pas du tout, ni d'Ève ni d'Adam, pour les réconforter. Et parce qu'une jeune fille indienne, là-bas, ne doit pas toucher d'autres personnes, et puis encore moins celle d'une autre caste, et surtout pas des hommes. Donc, tous les jours, comme dans son enfance, Amma travaille aujourd'hui pour l'égalité des droits des femmes et des membres des castes dites inférieures. Donc ça, c'est pour l'Inde. On n'en est plus là aujourd'hui en ce qui nous concerne, malgré tout son discours. Il reste tout à fait d'actualité. Et l'enseignement d'Ama, lui, est universel. Quand on lui demande quelle est sa religion, elle répond que c'est l'amour. À mon avis, c'est la plus jolie des religions. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, celle-là, elle me plaît. Elle demande à personne de croire en Dieu ni de changer de religion. Elle nous demande simplement de chercher à connaître notre nature réelle et d'avoir foi en nous-mêmes. J'ai l'impression que c'est aussi ce que chacun ici est en train de faire au travers de témoignages que vous avez portés. Et son action, elle s'est étendue au-delà de l'Inde et elle touche le monde entier. Enfin, elle a fondé une ONG qui s'appelle Embracing the World. Et cette ONG, elle a pris de l'ampleur à travers un réseau d'œuvres caritatives. Donc là-dedans, il y a les orphelinats, des dispensaires, des hôpitaux, des services sociaux, des écoles, des centres de formation, des programmes de microcrédit, j'en oublie, et des projets écologiques, bien sûr. En tant que spécialiste dans le secours d'urgence, puisque c'est véritablement ce qui importe à Amma, Embracing the World a le statut de consultant au sein de l'ONU. C'est pour ça qu'on va parler de cette vidéo-là. Depuis 1986, Amma est invitée régulièrement à l'étranger et se rend ainsi chaque année en Europe, aux États-Unis, au Japon, en Australie et en Malaisie aussi. Il y a d'autres pays certainement, mais voilà. Amma bénéficie d'une large reconnaissance internationale et au niveau institutionnel. Et elle a prononcé des discours de plusieurs conférences officielles, notamment à l'ONU en 1995 et en 2000. Pour son engagement humanitaire et puis ses efforts en faveur du dialogue interreligieux, elle a été honorée en 2002, et c'est cet extrait-là qu'on va regarder, par le prix Gandhi King de la paix à Genève. En 2006, à New York, elle reçoit aussi le 4e prix interreligieux James Morton. Ce geste, cette étreinte maternelle qui est nommée le darshan, elle n'a jamais cessé de le mettre en œuvre. Elle a étreint à peu près à ce jour, donc donné le darshan, pris dans ses bras des gens, plus de 37 millions de personnes à travers le monde. Elle répand par ailleurs son message d'amour et de tolérance partout sur la planète au cours de tournées mondiales. Il y a une tournée notamment en Europe qui débute là, donc je vais vous donner quelques dates, mais vous pourrez les retrouver sur le site si ça vous intéresse. Elle est le 29 et 31 octobre à Barcelone en Espagne, le 6 et 8 novembre à Toulon, le 10 et le 11 novembre à Winterthur en Suisse, Winterthur, pardon. Le 13 et le 15 novembre à Milan en Italie, le 17 et le 18 à Londres en Grande-Bretagne, le 20 et le 21 à Munich en Allemagne, le 24, le 26 à Châlons en Champagne, donc c'est du côté de Reims, le 28 et le 29 à Houten en Hollande et le 1er et le 2 décembre à Helsinki en Finlande. Donc si je vous donne ces dates, c'est pas pour que vous les appreniez par cœur, c'est pour vous démontrer que oui, pour ceux qui ne la connaissent pas, vraiment, c'est un personnage qui est relativement connu, qui est très proche des gens. Et je vous invite à regarder d'autres vidéos sur YouTube pour mieux la connaître, et notamment le film dont je vous parlerai juste après cette vidéo aussi. Et je vous invite donc maintenant à ce qu'on regarde tous ensemble la vidéo du discours d'Amma lors du prix Gandhi King pour la non-violence à l'ONU en 2002, qui s'appelle, donc, selon notre intitulé, je ne sais plus. Le futur de la planète dépend des femmes. Voilà, je me perds moi-même. Éventuellement, certains propos peuvent vous étonner au début, mais je vous demande d'être patient et de regarder la vidéo jusqu'au bout parce que véritablement,
C'est un trésor et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu la partager avec vous ce soir. Donc, si tu veux bien, Caroline, nous lancer ça. Je vais vous la mettre en notification. Alors, ok. Donc, normalement, vous devez voir apparaître la vidéo sous la vidéo du webinaire. Et si vous n'avez pas la vidéo, vous avez alors un lien qui vous amène directement sur YouTube. Et ensuite, il n'y a plus qu'à faire play et la vidéo pour pouvoir la voir. Donc, est-ce que c'est bon? Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous pouvez me dire si c'est OK pour vous dans le chat, s'il vous plaît, pour être sûr que c'est bon? Et puis, on la lancera tous en même temps. On lancera le décompte. Alors, moi, j'ai rien. Je le vois pas, ton lien, Caroline. Ouais, non, c'est normal, Nadia. D'accord. Je le suivrai ailleurs. Ouais. Comme ça, on le suit. L'idée, c'est vraiment de le suivre tous en même temps. Voilà, donc Rita nous dit vidéo, OK. Donc, je pense que c'est OK pour tout le monde. Ah ben, Voilà. c'est parti. Donc, on coupe pendant le temps de la vidéo le chat et la discussion pour que tout le monde profite pleinement et on se retrouve juste après. Voilà, c'est ça. Donc, à tout de suite. Et donc, on va lancer la vidéo ensemble. Donc, 1, 2 et 3. C'est parti.